Bienvenue dans le podcast mensuel des rameurs tricolores. Ici, c'est toute la famille de l'Association des internationaux d'aviron qui se retrouve. Depuis 1893, rameuses et rameurs ont porté les couleurs de la France sur les bassins d'Europe, du monde et aux Jeux Olympiques. Cadres techniques, arbitres internationaux et supporters passionnés partagent aussi cette histoire. Vos dons font la différence. Chaque année, ils permettent d'aider concrètement les futurs talents de l'aviron français. Retour pour ce nouveau podcast sur une page marquante de l'aviron français. En 1960, une nouvelle équipe de France voit le jour, fondée sur la sélection des meilleurs rameurs, au-delà des clubs et des régions. Jean-Louis Bellé et Alain Bouffard, acteurs de cette aventure, livrent un témoignage direct entre exigence sportive et amitié durable. Un récit authentique, publié à l'origine en 2005 dans la Dénage, notre lettre périodique de l'époque, à redécouvrir aujourd'hui. En 1960, l'aviron français a effectué sa grande mutation. Les trois mousquetaires Pierre Sauvestre, Jean Tarchet et Ernest Cherrier ont créé une équipe de France composée d'une sélection d'individualités et non d'équipage de clubs. Jamais auparavant, cette idée n'était parvenue aux dirigeants de notre fédération qui préféraient défendre soit leur club, soit leur région, sans concevoir cette nécessité. Nous nous sommes donc retrouvés, Arcachonnais, Lyonnais, Nantais, Parisiens, Marseillais, Troyens, Libournais, Rouennais, Savoyards, pour nous fondre dans cette nouvelle équipe. Un 2 de couple, un 4 barré, un 4 sans barreur et un 8 ont été les bateaux phares de cette courte période, 1960 à 1962, mais ce qui est étonnant, c'est que ce groupe soit resté très lié dans l'amitié, dans le plaisir de se retrouver, sans pour autant revivre son passé, simplement pour être ensemble. Tous les 2 ans, depuis 1972, nous nous réunissons pour découvrir les beautés du lac du Bourget, mais aussi Évian, Marseille, Nantes, Arcachon, Libourne, Troyes ou Paris. Ces week-ends de retrouvailles ont été sportifs et festifs les premières années, moins sportifs les suivantes, mais toujours dans une franche rigolade, entre des bains un peu forcés pour certains et des soirées dansantes autour d'une bonne table et de bons vins. Il n'est pas rare que certains dimanches matins, on se retrouve dans un bateau, non pas pour un 2000 mètres, mais pour faire quelques bouillons dans l'eau, afin de nous prouver que notre prise d'eau n'a pas complètement disparu. Nos femmes participent à nos joies. Elles font partie de l'équipe. Elles nous organisent à chaque fois le déjeuner du dimanche et savent créer pour nous des plats régionaux et des desserts colossaux. Comme elles ont partagé nos succès et nos défaites, elles partagent aujourd'hui nos week-ends d'amitié. Pour recevoir nos invités, chacun d'entre nous anime ses rencontres. L'exceptionnalité de ce parcours sur une quarantaine d'années est le fruit de l'amitié sportive. Les différents stages que nous avions faits nous avaient appris à nous connaître et à nous apprécier. Restent aujourd'hui encore très présents nos amis disparus, nos 3 mousquetaires, Gaston Mercier et sa femme Rolande, Jean-Pierre Drivet, Georges Morel, Dean Osbaum et Michel Viau, tous incontournables dans la rigolade, participent encore dans nos cœurs à ces instants qui nous rapprochent. L'effort de chacun pour être présent à ces retrouvailles est le gage de l'estime qui nous unit. Cette équipe de France a obtenu en 3 ans un palmarès déjà remarquable. Ainsi, aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, le 4 avec barreur remporte une médaille d'argent avec Guy Nosbaum, Claude Martin, Jacques Morel, Robert Dumontois et Jean-Claude Klein comme barreur. René Duhamel, Bernard Monroe en 2 de couple termine 4e. Quant au 8, il se classe lui aussi à la 4e place avec Christian Puybarreau, Jean-Louis Bellé, Bernard Ménadier, Joseph Moroni, Émile Clerc, Gaston Mercier, Jean Ledoux, Michel Viau, barré par Alain Bouffard. Ce sera au championnat du monde de Lucerne en 1962 que la plus belle réussite aura lieu. Le 4 avec barreur remporte à nouveau une médaille d'argent. Il est composé de Jean Ledoux, Émile Clerc, André Slot, Pierre Madaloni et barré par Alain Bouffard. Le 4 sans barreur gagne lui aussi une médaille d'argent avec André Févret, Philippe Malivoire, Roger Châtelain et Jean-Pierre Drivet. Le 2 de couple de René Duhamel et Bernard Monroe remporte le titre de champion du monde. Et le 8 décroche une magnifique médaille de bronze avec Christian Puybarreau, Jean-Louis Bellé, Jacques Morel, Joseph Moroni, Robert Dumontois, Georges Morel, Bernard Ménadier, Michel Viau et le barreur Alain Bouffard. Chaque année, grâce à vous, nous aidons plusieurs jeunes rameuses et rameurs internationaux par nos bourses et nos aides. Rejoignez-nous sur notre site rameurtricolore.fr et nos réseaux sociaux.